Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil madame Nehal Shafaei, qui est chercheuse en sciences politiques. Bonjour. Allô? Madame Nehal Shafaei, vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir, M. Sem. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de la situation en Somalie et les efforts de l'Égypte, du ministre des Affaires étrangères surtout, dans toutes ces rencontres récemment pour parler de l'initiation de l'Égypte pour l'intégrité territoriale de la Somalie, comment voyez-vous ces efforts? Au début, je pense que la position ferme de l'Égypte ne peut pas être comprise comme une réaction ponctuelle ou émotionnelle. Elle s'inscrit dans une lecture stratégique plus large de la stabilité régionale et de l'ordre africain. Le rejet de toute reconnaissance unilatérale repose sur un principe fondamental, le respect de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Oui. Alors, à partir du moment où ce principe est remis en cause, on ouvre la voie à une fragmentation dangereuse, notamment dans des régions déjà fragiles comme la Corne de l'Afrique, ce qui menace non seulement la Somalie, mais l'équilibre régional et international. C'est pour cela que l'Égypte parle d'un précédent dangereux. Parce qu'au-delà du cas somalien, on crée une logique qui pourrait être reproduite ailleurs, dans des zones déjà fragiles, avec des conséquences imprévisibles pour la Corne de l'Afrique, la mer Rouge et même au-delà. Dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme et la fragilité des institutions étatiques, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels fait face la Somalie et pourquoi le soutien aux institutions nationales ainsi que le dialogue somalo-somalien sont-ils considérés comme la seule voie légitime vers une stabilité durable dans la Corne de l'Afrique? Évidemment, la Somalie fait face à des défis structurels majeurs, notamment la lutte contre le terrorisme, le renforcement de l'autorité de l'État et la consolidation de ses institutions nationales. Ces défis sont profondément liés. Lorsqu'un État est fragilisé, cela crée des espaces exploités par des groupes armés et des acteurs déstabilisateurs. Oui. C'est pourquoi la priorité doit être donnée au renforcement des institutions légitimes et à la restauration de la confiance entre l'État et la société somalienne. Alors, tout simplement, aucune solution imposée de l'extérieur ne peut produire une stabilité durable. Le dialogue somalo-somalien permet de traiter les causes profondes des crises internes et de renforcer la cohésion nationale. Soutenir les institutions, c'est aider l'État somalien à exercer pleinement ses responsabilités, à lutter efficacement contre le terrorisme et à répondre aux aspirations de sa population, sans créer des divisions ou de dynamiques parallèles dangereuses. Oui, allez-y. Pour le consensus africain, on peut clairement parler sur ce point, sur les positions exprimées par l'Union africaine, par le Conseil de paix et de sécurité, ainsi que par plusieurs États africains, qui montrent un attachement fort au principe du respect des frontières héritées et de la souveraineté des États. Cela dit que ce consensus doit s'accompagner d'actions coordonnées et concrètes pour être pleinement dissuasive face à toute tentative de remise en cause de l'équilibre régional. Parfait, Madame Nehal Shafaei, vous êtes chercheuse en sciences politiques. Merci à vous. Je répète que vous êtes chercheuse en sciences politiques.